présence se fasse ressentir. Quand tu étais là, la Bible dit, une femme au dos courbé a vu ce dos se redresser. Quand tu étais là, Bartimée qui n'avait point Dieu a vu le recouvrement de la vue. Quand tu étais là, Lazare qui était mort pouvait sortir du tombeau. Merci pour la résurrection de ce matin. Quand tu étais là, Pierre qui était tombé très bas jusqu'à te relier a pu être relevé et redressé. Merci pour la restauration des cultes personnels ce matin. Merci pour la restauration de l'intimité. Merci parce que le roi est en ce lieu. Merci parce que le Créateur est là. Et nous qui sommes ces créatures, nous pouvons simplement, Seigneur, que se prosterner et nous soumettre à toi. Reçois l'honneur et la gloire qui émanent de nos cœurs. Merci pour ta présence. Je n'ai aucune idée de comment va se dérouler le culte. Je fais ma part, je préparais la prédication. Mais je crois en la souveraineté de Dieu. Je crois en la toute-puissance de Dieu. Je crois en ce Dieu capable d'amplifier une faiblesse de l'homme, de langage, et en faire un point de contact pour un miracle. La Bible parle des lépreux qui marchaient avec des pieds fatigués. Mais dans le camp de l'ennemi, cela se fait entendre comme des bruits de chars. Je prie que chaque parole qui sera libérée, Dieu, de cette chair, soit amplifiée dans les camps de l'ennemi afin de produire un miracle. Je crois, Seigneur, que je suis limité en tant qu'homme. Mais toi, tu n'as jamais été limité. Parce que tu es Dieu. Ce matin, je ne m'appuie que sur toi. Non sur mon expérience, mais sur la personne de Jésus. Ce Jésus que j'aime tellement. C'est Jésus qui s'appelle l'Emmanuel. Un Dieu qui a décidé de se conformer pour habiter avec les hommes. Un Dieu qui a pris la forme humaine afin que les hommes soient accessibles à lui et enfin être accessibles à Dieu. Comment ne pas te le dire? Comment ne pas exprimer cet amour qui brûle et qui bouillonne dans mon cœur? Comment ne pas le dire, Seigneur, même dans notre langage que Nalila et Oesu? Nous t'aimons tellement, Seigneur, que les mots ne suffisent plus pour te dire que nous t'aimons. Nous t'aimons tellement qu'il nous arrive des moments où nous voulons emprunter les mots d'en haut pour t'adorer. Nous t'aimons tellement, Seigneur, que même le verbe aimer ne suffit plus pour exprimer ce que nous ressentons, Seigneur. Oh Dieu, comment ne pas aimer celui qui nous a aimés avant d'être nés? Comment ne pas aimer celui qui nous a aimés dans notre état de vide et d'informe? Alors que nous étions pécheurs, tu nous aimais. Seigneur, qu'est-ce qui peut me séparer de l'amour de Dieu? Ni la nuit, ni la faim, ni le froid, rien de toutes ces choses. Je ne le dis pas parce que Paul l'a dit, mais parce que je ressens les mêmes choses que Paul a ressenties. Et cela me pousse à dire les mêmes choses que Paul avait dites. Seigneur, je voulais le dire comme David, Seigneur. Mieux vaut habiter un instant dans le parvis de Dieu, de ta maison, que d'être 1000 heures ailleurs. Donne-nous l'amour et la soif de ta maison. Je voudrais atteindre la dimension de Anne. La Bible dit, ayant vécu 7 ans avec son mari, elle est restée veuve, mais habitait tous les jours au temple, servant Dieu dans le jeûne et la prière. Je prie que tu élèves la dimension d'intercession de la dimension de Anne, capable de prier en permanence afin de voir la venue du Messie. Seigneur, merci parce que tu viens. Tu me l'as dit ce soir, tu me l'as dit cette nuit. Tu me l'as dit que tu es sur le point de visiter le Congo. Tu m'as dit que tu es sur le point de visiter cette cellule. Tu m'as dit que tu es sur le point de visiter quelqu'un. Et tu m'as dit, Hugues, attends-toi tous les jours à être visité. Ça peut être après ce moment. Ça peut être pendant que je parle. Je voudrais simplement que ta volonté se fasse en ce lieu. Sois béni, sois exalté, toi qui es le roi. Merci Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le roi? Alléluia. Nous allons lire rapidement dans le livre des Actes des Apôtres. Nous sommes toujours dans le même thème que nous avons intitulé Vers ma Pentecôte. Mais aujourd'hui, je parlerai de la deuxième partie. Et le but que nous poursuivons, c'est celui de préparer le peuple de Dieu à vivre pleinement cette Pentecôte comme au temps apostolique. Actes chapitre 1. On va lire le verset 14.
C'est là que se trouve le cœur de mon message que je vais développer vers la fin. La Bible dit, tous, d'un commun accord, persévérer dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Alléluia. Je peux lire même le 15e verset où la Bible dit, en ce jour-là, Pierre se leva au milieu de frères, le nombre de personnes réunies étant d'environ 120. Et il dit, hommes frères, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit, dans l'Écriture, a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas, qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Mais soulignez beaucoup plus le 4e verset. Alléluia. Nous allons lire le chapitre 6. Acte chapitre 6. Du 5e au 7e verset, au 6e même. La Bible dit, cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélytes d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. Acte 8, du 1er au 7e verset. La Bible dit, il eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Des hommes pieux ensevelirent Étienne et les pleureurs à grand bruit. Saul, de son côté, ravageait l'église. Pénétrant dans les maisons, il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Philippe, étant descendu dans une ville de Samarie, il prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques, en poussant des grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Et il eut une grande joie dans cette ville. Alléluia. Je peux même lire autre passage, autre verset, le 14e. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, ils envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Alléluia. Car il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Telle est la parole du Seigneur. Alléluia. Alors suivez-moi attentivement. Je vais essayer d'être bref et qu'on puisse avoir le temps de prier. Amen. Alors dans ce passage, on a lu un peu l'ambiance qu'il y avait dans la chambre haute. Alléluia. Quand Jésus est mort et puis ressuscité, la Bible déclare qu'il a commencé à apparaître à plusieurs personnes. Il est apparu à plus de 500 personnes. Il est apparu à Pierre, qu'on appelle Céphas. Il est apparu à Marie de Magdala. Et la Bible déclare qu'il a présenté plusieurs preuves. Parce que Jésus, avant d'aller au ciel, il fallait qu'il fixe certaines choses concernant les choses de Dieu. Alléluia. Notamment la question de sa résurrection. Parce que quand Christ est ressuscité, il y avait une rumeur qui courait comme quoi il a été volé par les disciples et on est parti avec lui. Il a fallu corriger cette expression. Il a fallu corriger cette opinion qui était fausse. D'ailleurs, je suis convaincu, c'est que parmi les choses qui ont fait en sorte aussi que Thomas n'a pas cru, c'est parce qu'au fait, il y avait plusieurs rumeurs, il y avait beaucoup de choses qui démontraient au fait que Jésus n'était pas ressuscité. Et Christ ne devait pas retourner au ciel sans avoir fixé la question de la résurrection. Ainsi, il est descendu, il a donné plusieurs preuves. Et même à Thomas, il lui a dit, prends tes doigts, mets dans mes blessures. Parce qu'il fallait que tout le monde soit convaincu que Jésus est mort et ressuscité.
Pourquoi? Parce que l'évangile sans la résurrection n'est pas différent d'un discours d'un homme. La force de l'évangile se trouve dans la mort et la résurrection de Jésus. Est-ce qu'on veut dire amen? Amen. La deuxième des choses qu'il fallait qu'il fasse, il fallait que tout le monde soit fixé sur son retour qui était imminent. Ainsi, je l'ai annoncé le dimanche passé, que Jésus leur a dit clairement qu'il reviendra les prendre. Et d'ailleurs, pendant qu'il était sur terre, Jésus n'est pas parti directement au ciel. Il était déjà ressuscité, mais personne ne savait où il habitait. Personne ne savait quand est-ce qu'il allait apparaître. Et d'ailleurs, il pouvait apparaître dans une maison qui avait les portes fermées. Ça veut dire qu'il les mettait dans une situation, un état d'esprit dans lequel tout le monde devait s'attendre à voir Jésus apparaître à tout moment. J'ai appelé cela l'exercice au retour de Jésus. Parce que chacun devait se comporter comme il se doit. Il y avait même des gens qui marchaient en train de parler de leur histoire. Mais Jésus apparaissait et entrait dans la carte masolo na bango. Ça veut dire qu'il arrivait le moment. Tu peux être en train de chatter avec ton ami, mais la troisième personne vient qui est Jésus. J'ai dit cela pour dire à chaque personne que c'était un exercice pour la vie. Quand je reviendrai, je ne vais avertir personne. Et personne ne le saura. Et je viendrai comme un voleur. Je prie ce matin que Dieu fixe ces deux choses à l'église. Qu'il reviendra, mais aussi qu'il est déjà ressuscité. Alléluia. C'était les deux questions qu'il fallait résoudre. Mais il y avait aussi une troisième chose qu'il fallait que les apôtres puissent avoir dans leur esprit. Et cette chose sera la prédication de ce matin. Alléluia. La Bible est claire qu'ils étaient tous ensemble. Environ 120 personnes. En train de prier. En train d'attendre la Pentecôte. Ils attendaient que Jésus envoie ce qu'il avait promis. Alléluia. Ils ont tellement attendu qu'à un moment donné que Pierre même s'est levé. D'ailleurs, on décrit la catégorie de personnes qu'il y avait dans ce groupe. Il y avait le membre de la famille de Jésus. Marie était là. Jacques était là. Alléluia. Alors que vous avez un frère propre à Jésus. Un écho propre à Jésus. Alléluia. À part cela, il y avait aussi des gens comme Pierre. Pierre est l'une des personnes qui est d'abord un monsieur très impulsif, qui parle très rapidement, mais qui peut régner dans les minutes qui suivent. C'est un homme qui était instable. D'ailleurs, le nom de Pierre, plutôt Céphas, Simon, signifie roseau. Et un roseau est une branche qui peut bouger à tout moment. La raison pour laquelle, quand Jésus l'a vu, la première des choses qu'il a fait, c'est changer son nom. Le faire changer des roseaux en pierre. Parce qu'une pierre est stable, mais le roseau est instable. Pierre était un homme instable qui pouvait dire, alors que Jésus pose la question, qu'est-ce que vous dites de moi? Il pouvait regarder Jésus et libérer une révélation comme quoi tu es le Fils de Dieu. Mais après cela, il peut aussi tomber dans le piège pour dire Jésus ne meurt pas. Comment peut-il se faire qu'en une journée, Pierre pouvait avoir la dimension de la révélation, mais 15 minutes après, Jésus dit à Pierre, arrière de moi Satan. Ça veut dire qu'en lui, il était instable. C'est un homme à plusieurs personnalités. À un moment, on retient la confiance. Il peut te rassurer une chose, mais ce qui est précieux, il est dit à Wangalio. Il était le genre de personne qui peut te dire, tu peux compter sur moi. Mais dès que le problème arrive, il peut régner ta vie, même en jurant pour dire qu'il ne t'a jamais connu. Et une telle personne, c'est à lui qu'on a donné les clés pour diriger l'église. Alléluia. Parmi eux, il y avait Jean. Jean est l'une des personnes que Jésus disait publiquement qu'il aimait. Il était l'intime de Jésus. Pendant qu'ils étaient ensemble, on décrit Jean comme étant celui qui se penchait sur la poitrine de Jésus. C'est une dimension d'intimité la plus élevée. Quand un homme se penche sur ta poitrine, il peut même écouter les battements de ton cœur. Jean est l'une des personnes qui, dans son intimité, est capable de ressentir ce que le cœur du maître ressent et l'exprimer sous forme d'Apocalypse. C'est une personne à laquelle, quand tout le monde a fui, il est le seul qui est resté à la croix. Il a assisté comment Jésus pleurait. Il a assisté à la crucifixion. Pierre avait déjà fui, mais Jean est resté. Raison pour laquelle, que même quand Jésus mourait, il a dit Jean, prends soin de ma mère. C'est-à-dire qu'en termes de famille, Jean avait la responsabilité de la famille de Jésus. Alléluia. Parmi eux, il y avait aussi des gens comme des Thomas. Des gens qui croyaient en Jésus, mais pas totalement. Il peut croire au miracle de la multiplication de pain. Il peut croire au miracle de l'esprit et la puissance que Dieu leur donnait de marcher sur les serpents et les scorpions, mais il ne croyait pas que Jésus était ressuscité. Thomas est l'une
des personnes qui est rationnelle et logique. Il n'est pas dogmatique, mais il est systématique. Alors que lui, il faut lui donner des preuves pour qu'il croie. Il ne croit pas sans avoir vu. Il faut qu'il voie pour qu'il croie. Alléluia. C'est un homme qui est dans le rationnel. C'est un homme qui a sa manière de réfléchir. Et Jésus a commis, entre guillemets, l'erreur de créer un tel groupe. Il les a tous mis ensemble et leur a dit, attendez la Pentecôte ici. Alléluia. C'était un groupe qui déjà avant que Jésus ne parte, c'est des personnes qui se discutaient entre eux pour savoir qui était le plus grand. Alléluia. Alléluia. Jean pouvait dire aussi que non, ils avaient en eux, alléluia, ils avaient en eux le potentiel de discussion. C'était un groupe qui était potentiellement divisible ou divisable. Alléluia. Et là, on va regarder ensemble. Mais si tu es un homme averti, tu le regardes, tu dis, bateau basé dans 5 jours, mais on pétait la carte de la bango. Alléluia. Ça va exploser parmi eux. N'est-ce pas, il y a de telles amitiés. Dès que tu le vois ensemble, tu dis, telle personnalité avec telle autre, ils n'iront pas loin. Alléluia. C'était un tel groupe sensiblement à l'explosion. Mais Dieu leur a dit, vous devez rester ensemble jusqu'à ce que l'Esprit descende. La clé ou la phrase clé de ma prédication, c'est que ce groupe était potentiellement divisible. C'est-à-dire qu'à tout moment, chacun pouvait dire, je sors et je retourne à la pêche. Chacun pouvait dire, je n'accepte pas ton leadership parce que toi, tu ne mérites pas d'être leader. Alléluia. Ça pouvait à tout moment exploser et Marie dire, d'ailleurs, moi, je n'ai pas mouvement comme il y a dit. Jacques qui ne croyait pas en Jésus a commis même un disciple à Jésus. C'est-à-dire qu'à tout moment, il y avait toujours une étincelle qui pouvait faire exploser tout. Alléluia. Pour ceux qui me suivent et qui écrivent, c'était un groupe potentiellement divisible. À cause de la nature différente des autres. Jean était différent de Pierre. Pierre était différent de Jean. Thomas était différent de Matthias. Ils étaient tous différents. Il y avait des hommes et des femmes. Vous savez très bien là où il y a des femmes. Tout peut partir à tout moment. Mais ils étaient là, en train d'attendre. Pourquoi je donne ceci? C'est parce que Dieu m'a dit clairement que nous devons attendre la Pentecôte. Mais il y a un défi à relever. Ce défi se trouve dans la nature de l'église. Frères et sœurs, l'église est potentiellement divisible. Allez au niveau de l'église locale. Vous n'avez qu'à voir que même dans la Torah, il y a des personnalités qui diffèrent l'un de l'autre. Et ces genres de choses font en sorte que vous n'avez jamais eu un groupe stable à l'église. Alléluia. Parce que vous vous direz, quand j'entonne, la sœur telle aime toujours entonner avec moi. Et ces genres de choses font en sorte que le groupe ne peut plus tenir de moi. Parce que c'est un groupe qui est potentiellement divisible. La cause c'est quoi? C'est que Andy est différent de Chris. Chris est différent de Hans. Hugues est différent de Freddy. Habiter ensemble est un défi énorme, mais qui est exigé par l'Esprit de Dieu comme une condition sine qua non pour recevoir la Pentecôte. Ce matin, Dieu m'a dit, aujourd'hui l'église doit être ensemble. Mais le problème c'est lequel? Nous sommes potentiellement divisibles. On est semblable à un habit imbibé d'essence qui, une petite étincelle, peut faire jaillir une flamme. Alléluia. Parmi nous, il y a des gens qui se croient familiers de Jésus. Alléluia. Il y a des gens qui pensent que Bango est maison mère. Bango est marié à Bango. Frères et sœurs, Dieu m'a dit, la Pentecôte arrive. Mais pour que l'on puisse la vivre pleinement, nous devons surmonter nos différends. Voir l'autre comme le frère. Et le serrer la main pour lui dire, je crois en toi. Et la Bible déclare, ils étaient tous ensemble, potentiellement divisibles, mais ils devaient se supporter l'un l'autre. Jean pouvait dire à Pierre, Pierre tu ne mérites pas. Mais Pierre avant il est calme, il avait la clé, mais il ne dominait pas sur les autres. Frères et sœurs, il est possible qu'on soit différent, mais que la différence ne soit pas notre faiblesse, mais plutôt notre complémentarité. La Bible déclare, ils étaient tous ensemble là-bas. Et Jésus leur a dit, et aussi matin, mais vous devez vous supporter les uns les autres. Alléluia.
J'aimerais le dire comme un prophète. Quand je regarde l'église, je me rends compte que nous sommes divisables. Nous sommes potentiellement divisibles. Alléluia. Certains pensent qu'ils ont tellement la connaissance qu'ils ne peuvent pas s'approcher des autres. Alléluia. Pierre, tu as le pouvoir, mais Jean a l'intimité. Les deux mis ensemble feront en sorte que Pierre, tu prêcheras le message doctrinal, mais Jean a les yeux pour voir l'Apocalypse. J'aimerais dire à quelqu'un, tu dois supporter l'autre. Car l'église est un endroit dans lequel nous sommes différents, mais on doit se compléter. Est-ce que je peux prêcher? L'erreur de l'église actuellement, c'est que l'église acquiert en Dieu sans croire à ses frères. Il ne suffit pas de croire en Dieu. Après avoir cru en Dieu, tu dois regarder Hans, lui dire je crois en toi. La troisième des choses qui a fait la force de l'église primitive est qu'il croyait aux uns et aux autres. Pierre pouvait être là, dans son esprit, alléluia. Je peux prêcher, mais Jean a les yeux. Ma prière ce matin est que Dieu rende l'église mature, qu'elle en croie les uns aux autres. Je crois au prophète Nathan, je crois au prophète Paulin, je crois à Israël Massa, je crois au pasteur Marcelo, parce que ces choses feront en sorte qu'on puisse recevoir la Pentecôte. L'église est privée de puissance, parce qu'à la chambre haute, au lieu d'être ensemble, chacun commence à se retirer pour bâtir sa personnalité. Mais Jésus m'envoie dire à quelqu'un, il est écrit dans Acte 1:4, ils étaient en commun accord. Je prie ce matin que Dieu élève la dimension spirituelle, que l'on soit en commun accord. Je rêve d'une chose, que l'on ait de prière, on se tiendra la main dans la main et dire à Dieu, libère la Pentecôte. L'église doit comprendre ces choses. Nous sommes potentiellement divisibles, mais on doit se supporter. Tu dois croire en l'autre. Je dois croire en Jean. Je dois croire en Christ, en Jacques. Aussi petit il peut être, mais il est toujours utile. Alléluia. Marie n'avait rien. Pierre était un homme qui avait Jérémie. Donc à peine moi qui naillais, Jésus a relevé. Il était parmi eux comme un homme qui avait péché, mais que Jésus a restauré. Frères et sœurs, quand un homme pêche, tout le monde peut être au courant. Mais quand Dieu le relève, vous n'êtes pas au courant. Alléluia. Il est dangereux de combattre quelqu'un que tu as déjà pardonné. Il est dangereux de continuer à condamner que quelqu'un a déjà libéré. Voilà pourquoi Paul a dit, désormais, que personne ne me fasse de la peine parce que je porte au moins les marques de Jésus. J'aimerais dire à quelqu'un, moi tu es calme. Je porte au moins les marques de Jésus. Alléluia. Pierre était tombé, mais Jésus l'a relevé. Laissez Pierre prêcher la parole. Laissez Pierre annoncer l'évangile. Ce n'est pas ton droit de parler de Pierre. Tu dois croire en lui et le supporter. L'église, croyez les uns et aux autres. Alléluia. J'aimerais finir pour dire ceci. Pierre était là-bas. Il était fort. Il avait la clé de l'église. Mais il y a eu un problème qui s'est soulevé. La Bible déclare que les gens qui servaient, ils ne servaient plus bien. Quand ils servaient, bon, c'était notre moussous. Alors Pierre a dit, nous on doit se concentrer à la parole et à la prière. Mais trouvez-nous des gens de qui on rend un bon témoignage et qui ont l'esprit de Dieu. Et la Bible déclare, on a emmené 6 jeunes hommes, parmi lesquels Étienne qui est très connu, mais aussi un jeune qu'on appelle Philippe. Dis après moi Philippe. Quand Philippe apparaît, je peux imaginer qu'il était ce genre de garçon timide. Alléluia. Genre de garçon qui même quand on dit qu'il va modérer le jeudi, il est le premier à s'exclure parce qu'il sait que ça les a protocole. Alléluia. Quand vous regardez le profil de Philippe, il n'était pas prédicateur. Il a été loin pour commencer à servir. Avec un serveur. Vous avez besoin de l'IPA. Philippe, il en a l'IPA. Quand l'enfant fait popo dans le pampers, tu l'enlèves. Philo. Alléluia. Ceux qui nous ont ici, il y a Philippe Azab. Alléluia. Il était le genre de personne, quand tu les regardes, il n'avait pas le profil de l'apôtre. D'ailleurs, même pendant tout le parcours de Jésus, on n'a pas entendu parler de lui. Mais Philippe était parmi les 120. Alléluia. Un jeune ayant presque rien d'impressionnant. Quand tu le regardes, tu peux penser que tout ce qui lui convient, c'est de filmer comme Dali. Quand tu les regardes, tu peux penser que tout ce qui lui convient, c'est simplement classer les chaises et essuyer les chaises.
Mais j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu m'a dit cette nuit, croyez même aux caméramans, ils peuvent être les futurs prédicateurs qui chantent toute une vie. Philippe était là. Si Pierre n'avait pas cru en lui, alléluia, ça veut dire que tout ce qu'il allait faire, alléluia, mais quand Pierre a appris que Philippe est parti, Pierre a dit, peu importe le parcours de Philippe, je suis dans l'obligation de croire en lui. Et Dieu m'a dit, même pour notre église, il y a une expansion qui vient. Mais la clé prophétique, nous devons croire aux uns et aux autres. Donc, Nimanaka, alléluia, Nimamo Nimana yo. Soki ayemara 6 dièses, yo yemara 2 dièses, Nima ekanengwana. Parce que Dieu sait qu'il peut ne pas être utile aujourd'hui. Mais je vais le dire comme un prophète, la persécution arrive. Je dis la persécution arrive. La persécution est un problème qui vient empêcher l'église de fonctionner normalement, de confiner Pierre à Jérusalem, mais de disperser Maquia, de disperser Philippe dans une ville qui n'est pas atteinte. Nous sommes dans un temps de confinement. L'église ne fonctionne plus comme il se doit. Mais c'est pendant ces instants que les Philippes qui se sont dispersés iront de lieu en lieu annonçant la bonne nouvelle. La Bible déclare Philippe prêchait le Christ. Je veux dire à un Philippe ce soir, ce matin, je crois en toi. Je crois en toi. Emmanuel, je crois en toi. JC, je crois en toi. Théo, je crois en toi. Peu importe ton parcours, peu importe ce que tu faisais à l'église de Jérusalem, si tu as du protocole, à Samarie, tu es un prédicateur. J'annonce ce matin, Dieu m'a dit qu'il est sur le point d'utiliser des bouches qui n'ont jamais parlé afin de parler de sa part. Il y a des gens qui ne l'avaient jamais vu sur les affiches, mais qui vont parler déjà de la part. La Pentecôte exige que l'on croie en l'autre. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un, si tu es en Samarie, l'attaque Kazaka va prédicateur. Dès la matin apôtre Dieu donnera les résultats. Je ne sais pas ce qu'il a prêché, mais tout ce qu'il a prêché, c'est le Christ. Dans l'église il y a des prédications qui ne parlent que de Jésus. Alléluia. Téléma, l'obéla va voisin à Jésus. Dis-leur que Jésus, c'est ce jeune homme de 33 ans qui était mort, qui n'avait jamais commis de péché. Il est ressuscité. Il a pris ma place. J'ai pris sa place. Je suis appelé saint et lui est devenu pécheur. À cause de cela, si tu te connectes, tu seras sauvé. Tu verras que toute une ville sera touchée. Je veux dire à quelqu'un, ce matin pendant que je priais, Dieu m'a dit, il va amplifier la faiblesse de l'homme. Le reste de l'esprit le fera. Parle de Jésus. Le reste c'est Jésus. Alléluia. Mais toi, même si tu tombes, Atali Koukouma, Loban Zamonsa. Vous savez quoi? Moïse était un prédicateur qui bégayait. Mais dans son bégayement, la mer pouvait subir. J'annonce à quelqu'un, attendez la lutte Koukouma. Au nom de Jésus, j'annonce que ta faiblesse sera une brèche par laquelle Jésus passera afin de m'accalabre aussi paillamment. Je veux dire à quelqu'un, Philippe, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Je crois en toi. J'aimerais prophétiser. Pendant que tu avais quoi te lever, dans les jours à venir, je vois des maisons recevoir le baptême de l'esprit. On dira qui a prêché là-bas. C'était le protocole de l'apôtre. Mais qui a annoncé Jésus? Et les hommes ont cru en Jésus. Je prophétise des réveils de quartiers, des réveils de communes, des réveils de villes. Si Philippe a un protocole là-bas, il a emmené la joie dans toute une ville. Je crois en toi. J'ai dit je crois en toi. Tu es musicien, je crois en toi. Tu es protocole, je crois en toi. L'église, on doit croire les uns les autres. Car la persécution arrive. J'aimerais finir, on va prier. C'est ce qui fait. Quand Philippe a prêché, c'était la première étape vers la Pentecôte de la Samarie. Il a fait le travail. La Bible dit par la bouche de petits, tu déploies ta majesté. Ne soyez pas étonnés que dans les jours à venir, les enfants comme de l'autre parlent de la part de Dieu. Ne soyez pas étonnés que des gens que vous n'avez jamais vus à la télévision être des canaux par lesquels Dieu passera pour le rêver. En fait, mon message est simple. Et que Dieu m'a dit que nous devons croire les uns les autres. Parce que la persécution arrive. Quand la persécution vient,
ceux qui ont quitté l'église et ils ont fui, Dieu les utilisera afin d'être des obus spirituels pour faire tomber les géants. La Bible déclare qu'un magicien a donné sa vie à Jésus. Toute une ville était dans la joie. Il y a eu des foules. Peut-être quand tu te regardes là, nous avons mis mon râne aux aouanes. Mais je vois en toi, je vois en toi un géant. Vous savez, la manière de Dieu de voir est différente des hommes. Un jour, Dieu appelle Gédéon. Il lui dit, vaillant héros. Gédéon regarde. Il dit, je suis le cadet de notre famille. Et notre famille est la dernière dans toute la ville. J'aimerais dire à quelqu'un, il m'arrive des moments de ne plus regarder comme un homme, mais de voir comme Dieu. Et ce matin, je peux voir comme Dieu. Je vois en toi un géant. Je vois en toi le futur Renabon qui arrive. Je vois en toi le TS Borg qui arrive. Je vois le futur Marcelon en toi. Je vois en toi la future Catherine Koulman. Je vois en toi le futur Idaos. Je vois en toi le futur Billy Graham. Je vois en toi Charles Villet. Je vois en toi le futur William Seymour. N'hésite pas, parle en langue et tu verras que l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu descend sur toi. Philippe, ne te néglige pas. Ce matin, je parle à Philippe. Il y a quelque chose qui passera pour toi. Ton papa est malade. Tu attends qu'un pasteur prie pour lui. Mais ce matin, une onction descendra sur toi. Philippe prêche. Prière viendra te compléter. Est-ce qu'on peut être debout? Priez pendant 5 minutes pour dire à Dieu, nous croyons les uns aux autres. Tu vas dire à Dieu, je n'ai presque rien, mais je crois que je suis un instrument entre tes mains. Prions. Philippe parle. Pendant que tu pries, tu verras en vision ta maison. Tu réunis tes frères et sœurs avec une vieille Bible. Quand les gens te regardent, ils peuvent dire, qu'est-ce qui peut sortir de bon dans ce jeune homme? Mais prêche le Christ. Je vois comme Dieu. Je vois comme Dieu. Je vois comme Dieu. Je vois comme Dieu. Je vois dans les jours à venir. On tiendra un culte dans cette cellule et des milliers viendront. Je vois Emmanuel prophétiser. Je vois Frédéric prêcher le Christ. Je vois Dieu à la tête d'une église. Une méga église. Philippe, il y a des fous qui n'attendent que toi. Il y a des fous qui n'attendent que toi. On dit, il y a des fous qui n'attendent que toi. Il y a des gens qui ne seront libérés que par toi. Je crois en toi. Je crois en toi, je crois en toi. La Bible déclare dans un commun accord, dans un commun accord, dans un commun accord, il priait, il priait, il priait, il priait, il priait, il priait, il priait. N'hésite pas, pendant que tu pries, de tenir la main du voisin. Le moment est prophétique. Et toucher la main du voisin. Pendant que tu pries, l'onction sera libérée. L'esprit sera relâché. Je m'entends ta voix. Je m'entends